Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler des deux sacoches que j'utilise en général quand je sors juste pour le temps d'un café, faire une petite promenade, quand je ne suis pas pour bivouaquer en quelque sorte. Donc j'utilise ces deux sacoches, ces deux pochettes on va dire. Bon, je ne vais pas dire régulièrement mais de temps en temps. Il faut savoir déjà que ce sont deux pochettes qui viennent de chez USMC Pro à Toulouse. J'ai la chance d'avoir un magasin pas loin de chez moi. Donc de ce fait là, j'en ai profité quoi. Ça m'évite les frais de port. Pour celle-ci, tout le monde connaît, hein, c'est la version de chez Max P, c'est la Thermite Versipack que j'ai payé d'ailleurs 62,90 €. Non, qui vaut 62,90 €, mais je l'ai eu en promotion, je ne sais plus à combien. Faudrait que je regarde un jour, mais c'est pas ça le plus important. Je l'ai eu beaucoup moins cher, hein. Je pense que j'ai dû l'avoir autour d'une 50-52 € par là. 52 ou 54 même. Et celle-ci de pochette, hein, c'est une pochette de type Ranger, donc avec deux ouvertures, petite poche et grande poche. Et qui vaut pas très cher d'ailleurs, hein. Ça c'est 4,90 €. C'est rien du tout. Par contre, c'est pas fourni avec cette sangle, hein. Ça c'est une sangle que j'avais récupérée qui sert normalement pour mettre autour d'une valise. C'est des sangles en croix qu'on appelle ça. Donc j'ai récupéré les deux sangles qui servent à autre chose, l'autre à autre chose, et celle-ci en contrepartie peut fonctionner peut servir sur cette pochette, et je peux l'avoir à la ceinture, hein. Donc je peux transporter que ça ou que ça. Mais en général je transporte les deux. Donc la possibilité ici, celle-là, elle peut rester à la ceinture, ce qui est quand même pas trop lourd, parce que au niveau du poids, avec tout ce qu'il y a dedans, je suis quand même à 1,150 kg. Tout l'ensemble, 1,150 kg, c'est pas encore énorme. Par contre, celle-ci, elle est quand même à 2,450 kg. Avec tout ce qu'il y a dedans, elle est quand même assez lourde. Donc c'est une pochette Max P comme tout le monde connaît, pochette de ceinture, c'est pour mettre à la cuisse, pochette de cuisse plutôt, pardon, avec la petite sangle qui sert ici pour mettre à la cuisse, que j'utilise pas tout le temps, hein, parce que la plupart du temps j'agrandis cette sangle, et puis je le mets autour de l'épaule, quoi. Je le mets en bandoulière, ce qui est plus pratique. Par contre, elle n'est pas livrée avec cette chose, donc c'est un renfort, on va dire, pour éviter d'avoir mal à l'épaule. C'est ce qu'on trouve principalement sur les autres pochettes Max P, la Jumbo éventuellement, ou l'autre, la Fat Boy. C'est moi qui l'ai rajouté. J'ai eu l'opportunité d'en récupérer une, et donc je l'ai rajouté, ce qui facilite grandement les choses. Et même au port à la ceinture, je la laisse, et ça évite que cette sangle serre un peu trop au niveau vu que le poids est sur cette partie, on va dire, hein, ça se met dans ce sens, et ça tire sur cette partie justement. Donc voilà, ça c'est la petite explication pour les pochettes. Donc on va commencer par la petite, hein. Donc je vais la retirer, ce sera peut-être plus facile, ça permettra d'avoir plus de place pour l'autre. Et donc je vais commencer par la grande poche. Donc dedans j'ai quelques dosettes de café, hein, c'est genre Senseo, tout ça, enfin c'est des dosettes plates que j'ai pris avec, parce qu'éventuellement on peut les mettre comme une infusion, on va dire, hein, un peu comme les sachets de thé. Donc je l'ai mis à part. J'ai peut-être beaucoup de choses, hein, c'est pas évident, mais j'utilise pas tout, hein. La plupart du temps, c'est quand je m'en vais en forêt, je les prends avec le sac à dos, je mets tout ça dans le sac à dos, c'est plus facile, c'est rangé, c'est mieux. Mais sinon, je vois pas l'intérêt de mettre de la soupe quand je sors juste pour un petit café. Mais enfin, je les avais laissés dedans. Donc j'ai la petite poche avec un zip, hein. Donc dedans, hein, je vais pas montrer, hein, il y a un peu de sucre, un peu de thé, un peu de café lyophilisé. Il y a trois petits sachets avec du thé, donc 3 thés différents. J'aime bien le thé, donc voilà. Et par contre, dedans, il y a une petite chose que je devais faire voir à quelques personnes. Une petite fabrication de ma part, parce que je voulais une petite cuillère personnalisée, et donc c'est chose faite. Je me suis fait une petite cuillère. Alors quand on voit la cuillère par rapport à la main, voilà, c'est vraiment la petite cuillère, quoi. Donc j'ai fait ça dans du noisetier. C'était une chute de bois qui me restait. Je me suis dit pourquoi pas faire une petite cuillère pour mon café.
Donc on peut la voir de près, voilà. Elle est quand même assez creuse et c'est pratiquement la même contenance, voire un peu plus qu'une cuillère tout à fait normale. Donc voilà. Et je l'ai personnalisé quand même un peu, voilà. Si vous pouvez bien le voir, je pense que comme ça va. Oui, j'ai fait une petite tête d'oiseau. J'ai trouvé ça assez sympa parce qu'au départ je voulais faire un petit crochet pour passer la paracorde et puis je me suis dit bah tiens, ça peut ressembler à une tête d'oiseau, voilà. Puis le corps éventuellement un peu. J'aurais pu pousser le bouchon un peu plus loin en faisant des ailes. Mais bon, je me suis dit, on va en rester là, quoi. Donc voilà, c'est une cuillère qui fait environ 4 ou 5 grammes, pas plus. En noisetier qui a été traité à l'huile d'olive. Donc voilà, elle n'a pas encore servi, mais elle servira. Voilà, c'était le petit clin d'œil que je voulais faire. Parce que je devais la montrer à certaines personnes. Voilà, ce qu'on peut faire avec les bons outils Mora. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo sur les outils Mora par la suite. Ce que je me suis pris, bon, c'est des choses que tout le monde connaît, tout le monde a, mais je les ai quand même un petit peu personnalisées, on va dire entre parenthèses, rendues un peu plus fonctionnelles, entre guillemets aussi, et donc je vous en ferai part lors d'une prochaine vidéo. Donc voilà, ça c'est la petite poche qui va bien, avec le café, avec tout ce qu'il faut dedans, la petite cuillère, le thé, le sucre, il y a même éventuellement de Cubor ou je sais pas quoi, je sais plus la marque. Bon, qui peut servir, parfois c'est bien de l'avoir avec. Donc voilà, ensuite dedans je mets des barres aux céréales, on va dire. Ce qu'il y a aussi, bon bah là c'est des choses qui ne servent pas souvent, mais je l'avais mis dedans, je pense que je vais peut-être même l'enlever. C'est des bougies longue durée en fait, hein, ça peut toujours servir quand on est coincé quelque part, on peut se réchauffer un peu avec. On peut l'utiliser de manière différente. Puis comme c'est pas encore trop lourd, je me suis dit pour l'instant je vais mettre ça là dedans. J'en ai une autre dans le sac à dos. Et puis voilà quoi. Et voilà, ça c'est les fameuses tasses Kelly Kittel. Celle-là c'est la 350 ml. On peut le voir ici, de toute façon je pense qu'on le voit là. Qui est graduée. Hein, là, on voit peut-être pas trop bien, mais c'est gradué dedans, oui, si on le voit. C'est gradué. Et il y a cette petite partie en caoutchouc qui permet de pouvoir boire le café ou le thé ou ce qu'on veut sans se brûler les lèvres. Hein. Vu qu'ici en plus il y a les poignées qui sont caoutchoutées. Donc on peut se permettre de le mettre sur un petit réchaud à gaz. C'est des choses que je fais. Hein. Elle n'a pas encore été utilisée parce que je les ai achetées très récemment. Chez Pyrenees Bushcraft, hein. Il y a l'autre de 500 ml parce qu'elles sont vendues par deux. Je ne sais plus le prix, j'en parlerai peut-être la prochaine fois. Et en fait, ce sont des tasses qui sont en inox, qui sont assez solides et qui sont bien pratiques. Et je pense que d'ailleurs, beaucoup de personnes en ont et c'est bien pratique, quoi. Et celle-là, la 350 ml, elle est bien dans la pochette. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, je vais m'acheter les deux. Et l'autre, elle va dans la pochette. Et l'analgène, mon analgène rentre dedans, sans aucun problème, même avec cette petite partie en caoutchouc. Donc ça, c'est une bonne chose. Dans la petite pochette, il y a encore une barre, enfin une barre céréales, quoi. C'est toujours intéressant. Et j'en ai profité d'ailleurs, moi qui aime bien de temps en temps manger quelques petits bonbons. Vous connaissez tous ce type de boîte. Et là, j'ai mis du sucre roux dedans. Donc c'est toujours intéressant d'avoir. Dans une autre, j'ai mis un peu de cacao. Voilà. Et puis, dans une boîte de chewing-gum, j'ai mis des morceaux de sucre. C'est un sucre candy qu'ils appellent ça. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un morceau de sucre quand on a besoin d'un peu d'énergie. Et la petite boîte d'allumettes qui va bien. Au cas où. Ça a été rajouté dedans. Voilà pour ce qui est de cette petite pochette. On va passer à l'autre, hein. Je rangerai ça tout à l'heure de toute façon, c'est pas un problème. Et on va passer à l'autre. Donc cette petite pochette en réalité, voilà. Donc l'autre c'était juste pour mettre le café, autre chose, enfin les céréales, tout le kit avec la tasse. Et dans celle-ci, je mets le reste éventuellement de ce que je peux avoir besoin. Donc on va commencer par la petite poche. D'ailleurs, il y a celle-là. Dedans, il y a le petit Fire Steel, hein, de chez Light My Fire.
qui va bien d'ailleurs. Moi j'ai pris le petit, hein. Je me suis dit je vais pas prendre le... J'ai pris le Scout, parce que j'aurais pu prendre l'Army, mais comme il n'y en avait pas dans le coin, que je voulais pas m'embêter à le commander, je me suis dit en dépannage je vais prendre celui-là. J'utilise toujours le bon briquet, la preuve j'en ai un ici, les bons briquets Bic qui vont bien. Et après tout, hein, pour allumer un petit réchaud, je pense que c'est largement suffisant, hein. Puis comme tout le monde le sait, il y a le petit sifflet aussi au cas où. Je mets ça dans cette petite pochette, comme ça c'est toujours accessible, voilà. Donc dans celle-là, voilà, hein, je sais que pour les petites sorties c'est pas très utile, mais ça peut arriver qu'on abîme une chaussure, n'importe. Et bon, j'ai mis du duct tape dedans, voilà, j'ai mis ça sur une carte, une vieille carte qui ne me servait plus, carte de chez CFR ou je sais pas quoi, enfin peu importe, on s'en fout. Je voudrais pas faire de la pub. Et du duct tape noir, hein, j'avais un rouleau, je me suis dit voilà, il doit avoir pas loin de 5 mètres dessus, ça environ, je pense. Ça prend pas de place et puis c'est toujours utile, hein. Voilà, réparer quelque chose. Donc dans l'autre, voilà, il y a des allumettes de survie de l'OTAN, la MK2, qui n'a pas encore été ouverte, mais bon, c'est toujours utile, hein, parce que c'est des allumettes qui durent un certain temps et qui sont quand même intéressantes. J'ai la petite loupe, au cas où, on ne sait jamais, hein. Ça peut être utile si on se fout un morceau de bois dans le doigt ou n'importe, ou éventuellement si on veut essayer de faire du feu avec le soleil quand il y en a. Bon, moi je vis quand même dans un secteur où il y en a quand même plus souvent que chez certains, donc ça c'est toujours utile. Ça grossit quand même 8 fois, hein. C'est des bonnes petites loupes. Et puis bon, je l'ai mis dans la sacoche, mais je peux l'avoir autour du cou, hein. Ça c'est pas gênant. Ensuite, peut-être que j'en emporte de trop, hein. Là j'ai le S-Bit, hein, donc tout le monde connaît le petit réchaud S-Bit, que j'avais acheté par ici, 8 € et quelques, 8,60 je pense, là, que j'avais acheté au Vieux Campeur. Donc voilà, bon, ça c'est toujours utile, hein. Ça pèse un peu, hein, je pourrais éviter. Regardez, encore un briquet même d'ailleurs, je pense que j'en ai foutu un peu partout. Et ça peut être utile, quoi. Là ici j'ai un petit affûteur, diamant je pense, je sais plus. Donc qui est quand même bien pratique, hein. Bon, c'est pas quelque chose de formidable. Il y a une partie plate ici, cette partie ici arrondie, et ici à l'intérieur il y a une petite rainure, et en principe c'est pour raffûter un peu tout ce qui est hameçon. Donc voilà, ça c'était le petit outil que j'ai depuis très longtemps et que moi je savais pas où le mettre. J'ai dit je vais le mettre là, étant donné que dans cette petite pochette là, j'en ai déjà parlé au niveau de mes couteaux, j'ai toujours mon petit couteau qui est... Et puis je peux toujours affûter, voilà, au cas où. C'est toujours intéressant. Donc voilà pour cette petite partie. Je pense que... Ah oui, bah, j'ai aussi la pierre de chez Folkniven, la DC4, donc que tout le monde connaît, hein. Voilà, c'est du neuf aussi, j'avais commandé ça il n'y a pas très longtemps. J'en avais parlé aussi lors de d'une précédente vidéo. Je me souvenais même plus que j'avais mis dans cette pochette. Donc ça me fait 2 affûteurs éventuellement, quoi. Donc voilà pour ce qui est du matériel dans cette petite pochette. Donc là dans le couteau, comme j'ai précisé, de l'autre côté, bon, j'ai mis un multitool, hein, j'en ai parlé. C'est un truc tout simple, sans marque, que j'ai depuis très longtemps d'ailleurs même, et qui m'a déjà bien servi, bien dépanné, et qui est toujours aussi solide, quoi. Voilà. Bon, ça vaut pas les Laserman ou autre, mais bon, ça fait son boulot. Moi c'est plus voilà, pour bricoler un peu, et puis éventuellement ça peut arriver que je dois attraper quelque chose qui est très chaud, genre la tasse, n'importe, pour éviter de se brûler, quoi, tout simplement. C'est toujours utile et bien pratique. Donc ensuite, on va en venir à cette fameuse pochette principale. Donc il faut savoir aussi, je précise que j'ai mis ma lampe de poche, j'en ai parlé d'ailleurs, celle-là, c'était une vidéo précédente. Donc comme je l'ai toujours avec, on ne sait jamais, et ben, comme ça fonctionne avec 3 piles, il faut tout le temps avoir des piles de rechange. Donc moi j'ai trouvé le bon petit truc. C'est des tubes de médicaments, hein. En fait, voilà, il y a une petite ouverture ici. J'y mettais des pierres à briquet d'ailleurs, que faudra que j'en rachète, j'en ai plus. J'ai laissé cette partie ici parce que ça empêche
les piles de faire du bruit. Et puis j'ai mis 3 piles 3A dedans tout simplement. Et quand c'est fermé, ça fait pas de bruit. Donc voilà, ça c'est la petite combine, ça prend pas de place. Et ça évite que les piles coulent. Éventuellement, si ça coule, ça coulera dedans. Et si ça évite qu'elles se touchent l'une et l'autre. Et donc c'est quand même pratique. Et voilà. J'ai le... Il va falloir... Bon, la petite pelle, j'en ai parlé. Hein, c'est ce que j'ai... J'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Ça, c'est ce que j'ai dedans. Donc ça, je peux le laisser sur le côté. Je vais pas en reparler. J'ai le réchaud de chez MSR. Donc que tout le monde connaît. Hein, c'est le fameux réchaud... il est très léger. C'est le Pocket Rocket. Ouais, le Pocket Rocket, je crois. Ouais, si je dis pas d'erreur. Donc il va bien dans sa petite boîte. Et puis voilà quoi. J'ai aussi la petite bouteille de gaz de chez MSR. Hein. J'ai deux petits modèles comme ça, j'ai le moyen, j'ai le grand, donc j'ai ce qu'il faut quoi. Et là, pour les petites sorties, une petite bouteille comme ça, c'est suffisant, ça pèse pas lourd. C'est intéressant. Et il y a ce fameux petit support triangulaire, voilà. À 3 pattes plutôt triangulaire, je dis, qui va bien. Donc on installe la bouteille dessus et voilà. Tout simplement, hein. Ça permet d'avoir une meilleure stabilité au niveau de la bouteille de gaz. Et puis en mettant le petit, en mettant le, comment dire, ça y est, j'ai oublié. En mettant ceci dessus, j'ai des trous de mémoire, ça arrive des fois. Ça permet d'avoir une meilleure stabilité. Hein. Voilà, c'est quand même beaucoup plus pratique. J'ai un pare-vent aussi, mais que j'utilise que très rarement d'ailleurs. Je devrais d'ailleurs avoir avec je le mets parfois dans le sac à dos. Ensuite, dans le fond, parce que c'est quand même assez profond, je me suis acheté ce petit réchaud d'urgence que tout le monde connaît. Hein. C'est le réchaud de l'armée suisse, qui est très bien hein, d'ailleurs. C'est le M, je sais plus, ça s'est effacé. Enfin bref, tout le monde connaît. Je l'ai en plus, hein, ça fait du poids, mais bon, ça peut arriver que je tombe en panne de gaz. Donc j'ai le petit réchaud S-Bit, hein, qui est déjà pas mal. Et sinon, si réchaud S-Bit tombe en panne, c'est qu'il n'y aura plus de pastilles. Et puis, vu le paquet que j'ai, il est neuf. Donc, en principe, ça devrait aller. Je devrais peut-être en retirer un des deux pour gagner du poids. Enfin, je sais pas. Hein, si toutefois, il y a quelqu'un qui peut me donner son avis ou qui peut me donner un conseil éventuellement, hein, pourquoi pas. Hein. De toute façon, tous les commentaires se font en dessous. C'est toujours intéressant quand les gens laissent des commentaires, bien que j'en ai pas beaucoup en ce moment. Mais bon, ça c'est pas grave. Les commentaires positifs ou négatifs, peu importe, mais c'est toujours constructif. Hein. Il y en a plus dans deux têtes que dans une, comme je dis toujours. Bon, il y a ça c'est des petits morceaux de coton. Vu que ça pèse pas lourd, j'en ai toujours un paquet dedans. Ça permet d'allumer un feu éventuellement. Si toutefois j'avais plus de gaz, je peux toujours faire du feu. Ça brûle très bien en plus. C'est les cotons qui servent pour les infirmiers ou infirmières. Souvent après qu'on a fait une prise de sang, on voit ce qu'ils mettent. Et je sais pas s'il y a un produit dessus ou quoi, mais en tout cas ça flambe très bien. D'ailleurs c'est avec ça que j'ai allumé le feu quand j'ai fait ma petite sortie dans l'Aveyron avec mon ami Scal. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai toujours dedans. Ensuite, dans le fond il n'y a plus rien. J'ai toujours, bon je fais de la marque, hein, je fais de la pub pour la marque pardon, mais bon c'est plus parce que c'est le côté pratique en fait. C'est un sac pour faire les courses quoi. Ça prend pas de place, c'est dans une, voilà, c'est une petite pochette. Quand ça s'ouvre après, cette pochette elle est à l'envers, on peut y mettre la monnaie dedans, il n'y a pas de problème. Et on a un petit sac pour faire les courses. Donc ça je l'utilise parce que ça peut arriver qu'éventuellement en forêt ou ailleurs je peux trouver de l'écorce de bouleau ou autre, et il faut bien le mettre dans quelque chose. Donc d'où l'intérêt de mettre une petite pochette. D'ailleurs ça me fait penser à Bushcraft 31 qui est dans ma région aussi, et qui lui dans son EDC a toujours un petit sac à dos qui fait à peu près le même genre que ça quoi. Ça doit être 5-6 litres voire plus, je sais plus. Et de ce fait là je fais un petit clin d'œil à l'ami de Bushcraft 31 à qui j'avais laissé un commentaire et j'avais dit que moi j'avais aussi un petit sac comme ça. Donc voilà, c'est pour la petite anecdote.
Je pense que c'est tout, hein, c'est tout ce que je transporte dedans. Ah non, j'avais oublié, c'est pas le plus important. Mais bon, si on veut tourner le café, c'est ce que j'avais mis avant parce que j'avais pas fait la cuillère en bois. Mais il y a la petite fourchette et cuillère, hein. C'est suédois en plus, tiens. J'avais pas fait attention. Ah oui, c'est forcément c'est du Light My Fire. Donc voilà, je sais pas si c'est très solide, mais bon, j'en ferai l'expérience par la suite. On verra bien si ça dure dans le temps. Donc voilà, et puis bon, j'ai personnalisé un peu cette pochette en lui rajoutant une bande velcro. D'ailleurs, j'ai pas joué sur la perméabilité parce que j'ai recousu dans la bande velcro dans la couture existante. Sur les côtés pareil, par contre le dessous je l'ai pas cousu parce que j'avais peur que ça fasse des trous. Et donc ça je l'ai pas fait, hein. Donc ça permet de pouvoir mettre principalement ce patch, on va dire, hein. C'est le groupe sanguin. Bon là c'est juste à titre de décoration. Il y a cette pochette et là dedans en fait je pense pas que j'ai mis grand chose. Ouais, c'est juste au cas où si je dois récupérer de l'eau ou récupérer autre chose, si ça peut servir de contenant éventuellement s'il pleut pour mettre les papiers ou autre chose dedans. Donc il y a toujours des ziplocs. C'est pas lourd, ça prend pas de place et puis c'est toujours utile, donc j'en ai rajouté dedans dans la pochette de façon à avoir toujours un contenant, hein, parce que il y a les 5C. Je me souviens plus trop de la totalité des 5C, mais en fait c'est les contenants, couverture, enfin puis il y a d'autres choses. Enfin bref, on parle des pochettes, on parle pas forcément d'autres choses. Donc voilà, c'est ce que je voulais préciser sur ces pochettes qui sont bien pratiques. Je pense que j'aurais peut-être même dû prendre la Jumbo, mais je voulais avoir quelque chose. Et d'ailleurs, je m'en suis servi quand j'ai fait la sortie avec Scal. Je m'en suis servi pour transporter avec le sac à dos. Donc j'avais ça à la ceinture et le sac à dos et ça m'a allégé le dos. Et ça va, mais bon, il ne faudrait pas faire 5, 6 ou 10 km avec ça parce que bon, vu le poids, c'est quand même 2 kg 450, c'est pas évident, hein. Avec les deux pochettes, ça me fait un total de 3,6 kg. Et c'est déjà pas mal, quoi. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bah, je vous dis à une prochaine fois. Portez-vous bien. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.